qu'on se parle de quelqu'un qui a bien bossé ce week-end. Moi, je vous dis, j'étais parti en city trip, mais sur mon fil Facebook, j'arrêtais pas de voir des messages de félicitations pour Justine Katz. Et donc, je fouille un peu et effectivement, je me suis rendu compte qu'elle a fait quelque chose comme 350 heures de télé d'affilée. En gros, quand elle a commencé à faire le JT, elle était stagiaire, puis à la fin du week-end, elle est partie en retraite. Tu vois, elle a tout reculé. C'est vrai qu'on l'a vu un petit peu à l'antenne. Nous allons parler aussi de l'enquête belge avec vous, Justine Katz. Justine Katz, merci de nous rejoindre. Justine Katz, bonsoir. Alors, Justine Katz. Justine Katz. Justine Katz. Justine Katz. Justine Katz. Merci, Justine. Elle est avec nous ce soir, mesdames et messieurs, Justine Katz. Ça va bien? Ça va, les caméras, vous êtes habitués? Ben, les caméras, oui, mais le monde, non. Dans le studio d'à côté, il y a moins de monde. Ça applaudit moins au JT. Ça applaudit moins, c'est différent. Oui. Moins de raisons d'applaudir aussi, faut dire. Combien d'heures d'antenne le week-end dernier? Ah, le week-end dernier, une dizaine. Mais ça fait 2 semaines qu'on est occupés, donc... Et vous avez dormi combien d'heures après? Non, je dors tous les soirs. Je veux rassurer les gens, je rentre chez moi le soir. Je ne suis pas enfermée ici, comme certains ont pu le penser. Je n'ai pas de tente, comme certains me l'ont demandé aussi sur le plateau. Je rentre dans mon lit, tout va bien. Tout va bien, tout est sous contrôle. Moi, je rentre tard, je reviens tôt, mais je rentre chez moi. Ça va? Est-ce qu'on ressent la fatigue quand on présente ce genre d'émission? Au moment donné, c'est tellement d'adrénaline avec tout ce qui se passe que c'est seulement après qu'il y a un... down? La fatigue, oui, on la ressent, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire que finalement, on se dit qu'on sera fatigué plus tard et que, voilà, faut faire le job. Comment vous êtes jeune? Parce que moi, quand je sors, je me dis aussi que je vais être fatigué plus tard et on me réveille à 3 h du matin en boîte de nuit. Je fais non, je suis pas fatigué, je suis pas fatigué, je suis pas fatigué. Est-ce que dans tout ce qui s'est passé, j'imagine que quand tu es journaliste, il y a une espèce de semi-distance, c'est-à-dire qu'on doit aller voir les infos, les rapporter. Mais ça doit toucher parce que vous êtes aussi aux premières loges dès que tout arrive. Est-ce qu'il y a quelque chose, des fois, même si ça peut avoir l'air anecdotique, qui vous a un peu plus touché ou marqué dans les dernières semaines? Forcément, tout nous touche aussi, mais on essaye de rester assez neutre, assez distant tant qu'on est à l'antenne. Mais forcément, tous les sujets sur les victimes, les portraits, les témoignages de proches, à chaque fois, c'est difficile. Mais quand on est sur le plateau, on se dit que on essaye de rester avec un peu de distance. Et puis, on est tellement occupé de penser souvent à ce qu'on va dire après, à ce qui va arriver, qu'on n'est pas trop le temps d'écouter, quoi. Quand tout s'est passé, voilà, moi j'étais loin et moi-même j'ai vu sur Facebook des choses passer avec plein de messages de soutien. Vous en êtes rendu compte pendant que vous étiez à l'antenne ou seulement en finissant? C'est-à-dire que sur le plateau, en général, j'ai un ordinateur pour avoir un petit peu les infos, mais j'ai aussi un téléphone et une tablette reliés aux réseaux sociaux. Donc c'est vrai que parfois, j'attends des messages super importants et je vois plein de choses qui passent, qui sont plutôt gentilles, mais qui sont pas pour l'antenne tout de suite. Donc oui, j'ai vu des choses, c'est vrai. Mais j'ai aussi des amis qui me testent en m'envoyant des trucs pour voir si je réagis à leurs messages. Alors, genre, il attend que vous soyez en live, puis il envoie des... Oui, voilà. Vous voyez la conversation WhatsApp où vous êtes avec plein d'amis depuis un certain temps dedans, et là, c'est le moment de faire une grande discussion alors que nous, on est à l'antenne et que... Donc voilà, ça c'est arrivé, ouais. Est-ce qu'on peut avoir vos coordonnées? Parce que j'ai envie de jouer à ce jeu-là. On va tous le faire. Oui, c'est ça. On le fait déjà un peu, mais... Donc, il n'y a pas besoin. La question va être vraiment bête, mais je me suis posé tout le week-end la question. Est-ce que vous avez le temps d'aller faire pipi? Je sais que c'est gênant, mais il y en a qui n'ont pas le temps et ils ont des techniques. Mais c'est une vraie question, franchement. Et c'est un vrai défi aussi. Oui? Quand parfois, la première spéciale qu'on a fait, je crois qu'on est resté à l'antenne 6 heures d'affilée. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment, on doit faire pipi, ça arrive. Ouais. Mais donc parfois, il y a un sujet qui est lancé qui dure 2 minutes et on a vite 2 minutes pour sortir et revenir sans que ça se voit. Tu étais aux toilettes pendant 2 minutes. On en a vidé pour 120 secondes, on réglera le reste plus tard. Il y a même eu donc une campagne qui a été lancée, une campagne de financement collectif, qui a été lancée, qui s'appelait des pralines pour Justine. Vous pouvez aller voir ça. Ben voilà, je crois qu'on voit les images. Et ça a été repris dans certains journaux. D'ailleurs, c'est Gilles Dej, quelqu'un qui vous a déjà vu dans des vidéos ici, dans le Dan Late Show, et qui se promène ici aussi, qui l'a fait. À ce moment-là, quand on voit que son travail fait en sorte que les gens nous offrent des pralines,
Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est praline parce que ça rime avec Justine aussi. Ouais. Hein. Ça aurait pu être des tartines ou je sais pas. Tartines. Peut-être moins sympa. Encore heureux, vous n'assiez pas. Non, j'allais faire un vieux jeu. Voilà. Ouais. C'est la première fois que je vois dans le regard de quelqu'un qui est reconnaissant. J'ai pas fait ma vanne de merde. Voilà. Ça a vraiment été genre, oh, je suis venu ici pour lui rendre service. J'espère qu'il va pas faire une rime en hul. Des pralines pour Justine, bah voilà. Bah, c'est sympa, franchement. Et puis les mix, c'est pour toute la rédaction parce que si moi je travaille beaucoup, je suis pas la seule. Donc on a décidé qu'on allait partager et qu'il y aurait du chocolat pour tout le monde. C'est quoi l'ambiance dans la rédaction pour l'instant? Tendu, quoi, concentré, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup d'événements qui se passent et qui s'enchaînent et ça fait 2 semaines maintenant qu'on est occupé, donc ouais, concentré, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait de dire journaliste d'être sur que des trucs sérieux et d'un coup il y a une invitation à venir au Dan Late Show en disant j'ai pas dormi parce que j'ai dû faire 250 heures d'antenne et là je vais aller voir un guignol qui va me demander si je fais pipi, quoi. Voilà. Ben, j'avoue que je sais pas très bien ce que je fais ici. Ah ouais? mais peut-être que... Non, j'ai pas de réponse. Mais... non, si, j'ai une réponse. La vraie réponse, c'est que avec le travail que vous avez fait, tout le monde vous aime. Et donc, j'essaie juste de profiter vraiment de votre gloire et me mettre vraiment dans la même lumière. Bougez pas la caméra. Voilà. Si on peut juste faire comme ça, donc voilà. Des pralines pour Dan...